Bonjour, mon nom est Myrta Bizarro. Pour le projet d'ETIAH, j'ai décidé de prendre un sujet qui m'intéressait vraiment, donc ça va être l'immigration. Puis dans le fond, j'ai décidé de parler plus précisément de la xénophobie au Québec. Donc pourquoi les Québécois ont peur des musulmans. Donc, pour le projet, pourquoi en fait j'ai choisi ce sujet? C'est que l'immigration, ça m'intéresse vraiment. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais en faire un métier plus tard. Je trouvais aussi que la question des communautés musulmanes, c'était vraiment très important et très d'actualité. Donc, ça me tient à cœur aussi. Puis, j'ai vraiment comme but d'informer la population de la vraie situation qui se passe là. Donc, je voudrais démystifier, faire tomber les mythes qui entourent en fait les communautés musulmanes présentement au Québec. Donc, le déroulement de mon projet, donc je vais commencer tout d'abord avec une question de recherche qui va me servir durant tout mon travail de recherche. Donc, c'est pourquoi dans le Québec moderne, les musulmans font-ils encore face à de la xénophobie? Donc, avec ma recherche documentaire, j'ai aussi décidé d'y aller avec une petite portion plus personnelle. Donc, je vais toujours y aller avec le sujet de la question de recherche du départ. Et puis aussi, je vais essayer de comprendre les raisons de la méfiance des Québécois face à la religion musulmane. Donc, tout ça aussi, ça va me permettre de démystifier les mythes, donc de comprendre d'où ça part ces peurs-là. Donc, je vais vraiment là, remonter très loin là, pour comprendre la peur probablement non fondée que les Québécois ont face à la religion musulmane. Donc, pour les disciplines de sciences humaines qui vont être intégrées à mon projet, j'ai commencé avec le concept de la culture. Donc, je trouvais que ça s'appliquait très bien et c'était très pertinent aussi, autant la culture québécoise, autant la culture de la personne qui a comme religion l'islam. Donc, je trouvais ça très important d'incorporer ce concept-là à mon projet. Par la suite, il y avait aussi le concept de la société. Donc, de comprendre la société québécoise d'aujourd'hui et de comprendre aussi la société dont la personne provient, qui arrive au Québec avec la religion musulmane. Donc, je trouvais ça pertinent aussi d'avoir les deux côtés. Par la suite, il y a le concept de la race. Donc, le concept de la race, ça n'a aucune valeur scientifique, donc ça n'existe plus. C'est pour ça que j'ai décidé de l'apporter, étant donné que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de Québécois non informés qui utilisent ce mot-là. Donc, je trouvais ça très important de l'incorporer à ma recherche et d'en parler, de démystifier en fait pourquoi les gens utilisent encore ce mot-là, même si ça n'a plus de valeur au nom de la science. Ensuite, je vais parler plutôt de la stratégie d'adaptation que ces gens-là ont quand ils arrivent au Québec, étant donné qu'il y a beaucoup de préjugés et de stéréotypes par rapport à ces gens-là. Je trouvais ça important de parler de la stratégie d'adaptation, étant donné que pour eux, c'est plutôt difficile. Puis, ils ont beaucoup de problèmes là, auxquels ils vont être confrontés quand ils vont arriver ici. C'est pas facile pour eux d'arriver ici. Donc, par la suite, je vais enchaîner avec les inégalités sociales. Donc, même encore aujourd'hui, en 2019, les inégalités sociales, ça existe au Québec. Et donc, ça existe sur la religion, le sexe, l'orientation sexuelle. Il y en a partout des inégalités sociales, pardon. Donc, je trouvais ça très important et c'était très pertinent aussi dans le cadre de ma recherche d'inclure ce concept-là. Par la suite, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais le concept des stéréotypes, c'est extrêmement important d'en parler dans le sujet que j'ai, étant donné que je pense que vous pouvez demander à n'importe qui au Québec là, des stéréotypes sur les musulmans, ils vont vous en sortir à pelleter, donc c'est important de venir en parler pour pouvoir les détruire, là, ces stéréotypes-là qui sont même plus d'actualité. Là. Donc, par la suite, pour réaliser mon projet, donc, la démarche que j'ai utilisée, j'ai commencé par créer un plan. Donc, un plan pour vraiment bien planifier tout le long de la session, là, ma recherche. Étant donné que c'est quand même une grosse recherche documentaire, là, où je vais avoir beaucoup de sources scientifiques. Je trouvais ça très important pour moi de me créer un plan dès le départ. Donc, les sources que je vais choisir, c'est vraiment des sources scientifiques qui ont de la validité, donc qui sont vraies, puis qui ont été vérifiées. Par la suite, ça va être de mettre tout en commun ces informations-là pour ensuite être en mesure d'écrire mon travail de recherche.
Donc, je l'ai dit aussi au début, mais je voulais ajouter une petite touche plus personnelle à mon travail de recherche, donc de faire une portion plus essayiste. Donc, de toujours être en lien avec ma question de recherche, mais d'y aller avec un petit peu plus mon opinion personnelle. Donc, mettre un peu plus mes sentiments par rapport à la question, puis de rajouter une petite touche de plus à ma recherche documentaire, donc y aller avec une petite portion plus douce de mon opinion personnelle. Donc, c'est ça qui mettrait fin à mon projet. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.